Allez, on plonge aujourd'hui au cœur d'une transformation, mais vraiment une transformation qui redéfinit notre monde à une vitesse absolument folle, l'intelligence artificielle. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de technologie, non. C'est une véritable révolution qui est déjà en train de créer de tout nouveaux métiers et qui impose forcément de nouvelles règles du jeu. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Fini de penser à l'IA comme un truc de film lointain. Non, elle est là, bien intégrée dans nos vies. Que ce soit avec les assistants vocaux à la maison ou les outils qui sont en train de complètement chambouler nos façons de travailler. C'est du concret, du tangible. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, on va commencer par les bases, histoire que tout le monde soit sur la même page. Dans cette première partie, on va décortiquer ce qu'est vraiment l'IA et voir comment elle s'est déjà immiscée un peu partout dans le monde professionnel. Bon, l'IA, concrètement, c'est quoi ? En gros, c'est la capacité qu'on donne à des machines pour qu'elles fassent des tâches qui, jusqu'à très récemment, étaient réservées aux humains. Pensez à la capacité d'apprendre avec l'expérience, de s'adapter, de prendre des décisions. C'est vraiment cette faculté-là qui est au cœur de toute cette révolution. Et comment ça marche, ce truc ? C'est un processus qu'on peut voir en 4 temps. D'abord, l'IA, elle avale, elle absorbe une quantité massive de données. Ensuite, elle s'entraîne, un peu comme nous, à reconnaître des schémas, des patterns. Une fois qu'elle est bien entraînée, elle peut commencer à prendre des décisions ou à faire des prédictions. Et le point crucial, le vrai truc magique, c'est l'amélioration continue. Plus elle a donné, plus elle devient performante. C'est un cercle vertueux. Et l'impact direct sur le travail, ça donne quoi ? C'est massif. Imaginez un peu, 93% des professionnels estiment que l'IA leur permet de se concentrer sur des missions qui ont plus de valeur. En clair, on laisse la machine gérer les tâches répétitives, un peu ennuyeuses, et ça libère du temps humain pour ce qu'on fait de mieux, la créativité, la stratégie. Mais l'IA ne fait pas que libérer du temps, non, elle fait plus que ça. Pour 83% des travailleurs, elle devient une sorte de partenaire pour développer de toutes nouvelles compétences. L'IA n'est donc pas seulement un outil de productivité, c'est un vrai catalyseur d'apprentissage. Donc le constat est là, il est clair, pour 81% des gens interrogés, l'IA change fondamentalement les compétences qu'il faut avoir pour réussir. Et ce changement, ce n'est pas une théorie pour dans 10 ans. Ça se passe maintenant, sous nos yeux, notamment avec la création de métiers complètement inédits. Allez, passons maintenant du général au particulier, avec l'exemple le plus emblématique de cette révolution. L'arrivée de l'IA a littéralement créé de toutes pièces un métier qui n'existait même pas en rêve il y a quelques années, celui d'ingénieur prompt. Alors, que fait un ingénieur prompt ? C'est un spécialiste qui maîtrise l'art de parler aux intelligences artificielles. Son job, c'est de formuler des instructions, ce qu'on appelle des prompts, avec une précision d'orfèvre, pour que l'IA sorte exactement le résultat attendu. Par exemple, si on demande juste « écrire une pub pour une voiture », le résultat sera « bof, très vague ». Un bon ingénieur prompt, lui, il va dire « rédige une pub de 100 mots sur un ton ironique pour un SUV électrique qui cible les jeunes familles urbaines qui aiment le design et l'écologie, et mentionne l'autonomie de 500 km et le toit panoramique ». Vous voyez la différence ? C'est un mix de psychologie, de linguistique et de technique. On peut vraiment le voir comme ça, oui. C'est un pont, un traducteur stratégique entre le besoin d'une entreprise et ce que peut faire une IA. Son but, c'est de s'assurer que la communication soit parfaitement fluide, que la machine comprenne pile poil l'intention humaine. Et évidemment, cette expertise, qui est encore assez rare, elle se paie. En France, les salaires sont très très attractifs, même pour un profil qui débute. Et un senior peut aller chercher les 90 000 € par an, voire plus. C'est tout simplement le reflet de la loi de l'offre et de la demande. Et quand on parle de demande, accrochez-vous bien. Le nombre d'offres d'emploi pour ce métier sur LinkedIn a bondi de 434% depuis 2023. C'est juste énorme. C'est le signal ultra clair que les entreprises ont compris que pour vraiment tirer profit de l'IA, il leur faut des experts humains pour la piloter. Bon, une technologie aussi puissante, qui se déploie aussi vite, ça pose évidemment des questions. Des questions de gouvernance, de cadre. Et face à cette accélération, l'Europe a décidé de ne pas rester les bras croisés et de jouer un rôle de pionnier pour tenter d'écrire les règles du jeu. C'est ainsi qu'en juin 2024, l'Union européenne a adopté l'AI Act. Et ça, c'est une première mondiale. Un cadre légal complet qui vise à réguler l'IA en se basant sur les risques. Par exemple, une IA qui trie des CV ou qui aide à un diagnostic médical sera classée à haut risque. Pourquoi ? Parce qu'une erreur peut avoir des conséquences graves. Du coup, elle sera soumise à des règles beaucoup plus strictes. Le défi de ce règlement, il est immense. C'est un vrai numéro d'équilibriste. D'un côté, il faut encourager l'innovation pour que l'Europe reste dans la course, et de l'autre, il faut absolument protéger les citoyens, garantir la sécurité et le respect de nos droits.
C'est tout l'enjeu de cette législation. Et la tâche est encore plus complexe parce que ce règlement, il n'arrive pas de nulle part. Il doit s'emboîter parfaitement avec tout l'arsenal de lois qui existe déjà, comme le RGPD pour les données ou le DSA pour les plateformes. Assurer que tout ça soit cohérent, c'est un véritable puzzle réglementaire. Ok, donc on a vu la technologie, le nouveau métier qu'elle a fait naître et le cadre réglementaire qui se met doucement en place. Pour conclure, revenons à l'essentiel, l'impact sur l'humain, sur nos compétences. Cette citation, je la trouve vraiment inspirante. Elle nous offre une vision optimiste. L'objectif, ce n'est pas de remplacer l'humain, c'est de l'augmenter. C'est un peu comme si, en automatisant tout ce qui est fastidieux, l'IA nous permettait enfin de nous concentrer sur ce qui nous rend, humains. La créativité, l'empathie, la vision stratégique. Le point crucial, il est donc là. L'IA transforme notre monde, ça c'est un fait. La question qui se pose maintenant à chacun d'entre nous, c'est celle-ci. Est-ce qu'on va être les passagers un peu passifs de cette transformation ou est-ce qu'on va décider d'acquérir les compétences pour en devenir les architectes ? Le choix, il nous appartient. Merci d'avoir suivi cette analyse.